Salut tout le monde, c'est GatherCorps, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lettre mensuelle, la newsletter mensuelle de Fala Network pour le mois de mars 2023. Donc je vais vous faire rapidement un petit sommaire parce qu'il s'est passé de nombreuses choses au mois de mars, ça a été un mois relativement actif. Donc tout d'abord on a eu Fala, la team Fala qui était présent à l'ETH Denver, donc qui est un gros salon qui avait lieu à Denver au Colorado aux États-Unis. Ensuite, on a eu la sortie de la roadmap 2023. Donc ça, on va le détailler tout à l'heure. Vous allez voir, c'est très important. Ça nous donne les échéances et les futures sorties qui vont arriver. Ensuite, on a eu le renouvellement du slot de Parachain sur Kusama. Donc Kala a attrapé le slot numéro 74. Donc c'est bon, on est tranquille pour un an. Et on a enfin la close beta du FAT contract qui est bientôt terminé, donc il faut vraiment pas tarder à rejoindre si jamais vous voulez utiliser le FAT contract pour développer avec l'aide de cette super technologie qui est basée sur du Rust et sur du Ink, voilà, donc c'est très intéressant. Je vous détaillerai bien entendu tout ce qui va être annoncé sur cette vidéo. En description, vous trouverez tous les liens, notamment le lien de la newsletter traduite par Blackstone, un de nos amis ambassadeurs de Fala Network. À part ça, on va avoir une actualité assez dense au niveau du cloud computing, au niveau de la stake pool V2 notamment. On ira faire un tour par le Builders, la communauté, une petite dose de démocratie pour voir que sur le mois de mars quand même ça n'a pas chômé puisqu'on n'a pas loin de 4 propositions qui sont sorties ainsi que d'autres propositions pour la trésorerie, et on a également l'agenda à vérifier ensemble avec des événements passés et à venir où Fala sera représenté dignement. Donc voilà, ça promet une grosse vidéo. On rajoutera à ça les nouvelles de la communauté, les dernières vidéos qu'on a sorties ainsi que les prochains lives à faire ensemble. Enfin bien sûr on parlera du mercredi soir où si vous aimez trifouiller les fat contracts et les smart contracts, vous êtes le bienvenu pour participer au projet de la team Fala FR qui s'annonce vraiment super. Voilà, cette intro est déjà beaucoup trop longue, donc on enchaîne de suite. Allez, on enchaîne, on passe de suite à la roadmap 2023, donc qui a été annoncée pendant ce mois de mars. On va voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes, avec notamment des chiffres 2022, qui sont très intéressants, avec 18 000 serveurs, ou mineurs si vous préférez, qui fournissent environ 142 000 processeurs, le tout dans une cinquantaine de villes. Donc ça montre que le réseau est solide et vraiment décentralisé, parce que 50 villes, c'est pas rien, voilà. Donc à part ça, on a le FAT Contract, j'en ai parlé dans l'intro, le produit révolutionnaire qui est en close beta, avec la close beta qui se termine bientôt, mais je vous en parlerai juste après. On a également au niveau de la présence de Fala a été présent sur 141 événements qui ont été organisés dans 14 pays et 18 villes, donc ça a touché environ 230 000 personnes, donc on peut dire une belle présence sur le milieu des salons crypto pour Fala Network qui a été présent, et j'en ai fait partie aussi en 2022, à de très beaux salons, je pense notamment au Blockdown Croatie et bien sûr à la Paris.com au mois de juillet, avec un nouvel événement, une nouvelle Paris.com qui aura lieu cette année en juillet également. Donc ça, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir les infos. Donc à part ça, qu'est-ce qu'on a eu ? Le FAT Contract, j'en ai parlé beaucoup avec ce SDK. Donc SDK, c'est un kit de développement, c'est pour faciliter le développement, avec lequel vous pourrez tout simplement vous-même, via des blocs de FAT Contract qui pourront s'empiler, imaginer plusieurs contrats qui vont en faire un global pour faire tourner une application ou un logiciel, tout simplement. Vous allez empiler des blocs déjà existants, donc avec des contrats déjà écrits, et pour tout ça, pour créer votre application. Donc ça va vraiment simplifier les choses, parce qu'en fait, tout ça va être partagé. Donc bien entendu, vous pourrez récupérer le code du voisin s'il le partage, et ça va vraiment faciliter le développement, notamment pour les plus débutants dont je fais partie, où au final le langage Ink pour le coder de A à Z, il faut toucher sa bille. Donc ça c'est très bien. Le FAT Contract, c'est vraiment le flagship, c'est la chose la plus importante à ce jour pour Fala, parce que c'est vraiment le démonstrateur de la puissance technologique, de la puissance de programmation du réseau cloud computing confidentiel de Fala Network. On continue. À part ça, on a la meilleure expérience du développement du Web3, ça c'est le deuxième objectif. Fala veut être la meilleure expérience de développement pour le Web3, c'est-à-dire
fédérer l'ensemble des développeurs pour leur montrer qu'en utilisant cette technologie, ça leur simplifiera la vie et ça permettra d'avoir des applications qui seront vraiment décentralisées puisqu'elles reposeront sur un cloud computing décentralisé qui ne dépendra pas de gros groupes comme Amazon, Azure ou Google. Donc ça, c'est très important. On a la FAT Contract Academy qui est attendue pour le 3e trimestre. Donc là, on vous aidera tout simplement. Ce sera un peu comme une école pour vous montrer comment utiliser tout ça. On a le free staking du Fala Builders Programme qui est attendu pour le 2e trimestre. Donc voilà, vous voyez déjà, au niveau de la construction de la meilleure expérience du développement Web3, on a vraiment des produits et des échéances qui sont tournés vers les développeurs. Donc ça, c'est très important parce que bien sûr, Fala est un projet d'infrastructure. On peut très bien investir dedans. Moi, je ne suis pas développeur et j'aime beaucoup ce projet puisque je suis ambassadeur pour celui-ci. Mais bien entendu, c'est avant tout tourné vers les développeurs. C'est la première cible. Et ça, je pense que vous le comprenez. Le but, c'est de faciliter le développement et d'avoir un vrai Web3. Ensuite, 3. Prendre notre place en tant que pionnier de l'industrie. Faire la démonstration du meilleur des FAT-Bricks. Les FAT-Bricks, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment avec les FAT contracts qui s'empilent et des innovations communautaires en ligne et lors d'événements. Donc ça va avoir lieu tout le long de l'année. Au niveau du calcul, étendre vos besoins de calcul on-chain, off-chain avec sûreté, un cloud décentralisé de workers sécurisé. Le cloud computing de prochaine génération de Fala, il est attendu pour le 1er trimestre. Établir les fondations du FAT Contract 1.0 et le premier cluster de biens publics. Donc ça, on est en plein dedans. 3e génération attendue pour la fin de l'année. Implémenter la tokenomie du Layer 1 pour permettre à quiconque d'exécuter un cluster compatible avec le FAT Contract. Donc ça, c'est tout simplement la monétisation du FAT Contract. Comment le FAT Contract, à travers de la tokenomie de Fala, va rentrer en jeu. Comment on va financer tout ça, comment ça va fonctionner. Donc ça, c'est attendu pour 3 et 4e trimestre. Au 4e gen, on a attendu pour 2024, la sortie de Side VM permettant le fonctionnement de FAT Contract sur des périodes étendues. Donc ça, mystère, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais toujours est-il que le FAT Contract est vraiment au cœur du développement de cette roadmap. En 2, on a étendre la prise en charge des technologies de workers sécurisés. Alors le SGX2, vous savez très bien qu'actuellement on tourne sous un SGX1, donc SGX c'est un format de sécurité d'Intel d'encodage au sein du processeur. C'est la technologie SGX qui assure la confidentialité du réseau Fala. Intel est en train de sortir son SGX2. Donc la grande question c'est comment ce SGX2 va être incorporé à la technologie Fala. Donc ça, on en saura plus au 3e et au 4e trimestre. Bien entendu, vous savez que l'équipe travaille déjà dessus. Ensuite, on a ajouté une seconde implémentation matérielle. Ça me laisse assez interrogatif. Implémentation matérielle, qu'est-ce que c'est ? Ça reste à voir. Fala World, alors pas mal de nouvelles au sujet du Fala World, une représentation numérique de votre progression sur Fala Network. En fait, c'est exactement ça, Fala World. C'est un hub, c'est le hub de la communauté, le futur hub de la communauté, et c'est aussi tout simplement voir votre progression sur le réseau Fala. Donc on a construire notre expérience de marketplace de NFT. Ça veut dire, la marketplace, là on est vraiment... Allez, je m'avance, mais la semaine prochaine, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Là, la vidéo elle est tournée le week-end de Pâques. Moi, je vous garantis que la semaine prochaine, on va avoir des bonnes nouvelles et on va enfin voir ce que ça fait parce que c'est vraiment en phase finale. Là, c'est les derniers tests, vous savez, c'est les dernières retouches. C'est prêt, on va pouvoir échanger tout ça et ça va être génial. Parce que ce qui est très intéressant, c'est outre l'échange de nos shells, ça va être l'échange des NFT sur le stake pool. Donc, je vous donne un exemple tout simple. Moi, j'ai 10 000 FA qui sont en staking. Je peux pas les retirer de suite. Si je les retire de suite, je suis dans la... parce que je vais mettre la pool en PLS, elle va passer en cooling down et je pourrai pas retirer de suite mes jetons. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais sur la marketplace et je vends mon NFT directement avec les 10 000 FA en staking à celui qui veut l'acheter. Je le vends 10 000, hop, et ça arrange quelqu'un directement d'avoir une pool où les FA sont déjà stockés. Tout fonctionne déjà, le mec il a juste à m'acheter le NFT et moi ça m'arrange, je vends de suite. Donc c'est ça que ça va permettre en fait cette marketplace. Donc ça c'est super important. Bien sûr,
Je pense que l'échange des NFT Stakepool ne va pas arriver de suite. On va d'abord avoir des tests avec les NFT, avec nos chaînes NFT, voir comment, si on peut échanger des objets ou uniquement les NFT eux-mêmes. Ça, je ne le sais pas encore, mais on aura très rapidement la réponse. Et bien sûr, la 2 attendue pour 3-4e trimestre, donc c'est-à-dire milieu fin d'année, plus fin d'année je pense. On va voir ça, mais moi je suis très enthousiaste là-dessus parce que ça va vraiment faciliter les échanges de staking, ça va être beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. En 2, continuer d'innover et d'ouvrir l'expérience à davantage de joueurs. En fait, c'est ça le but. Le but, Fala World, c'est une vitrine. C'est la vitrine de la puissance de Fala. Et donc, tout simplement, visualiser tous vos NFT Fala, donc ça c'est attendu pour le 2e trimestre, ça approche, une fonction expérimentale unique, sortie de la première fonctionnalité du jeu de Fala World, attendue pour le 3-4e trimestre. Donc là, on parle de première fonctionnalité, on ne parle pas de jeu complet, c'est vraiment les bases. Mais c'est très rapide. 3e, 4e trimestre, voilà, 3e trimestre, c'est juillet-août. Juillet, août, septembre, donc on est vraiment pas mal, voilà, on est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ça personnellement, je suis très enthousiaste là-dessus. Allez, on continue. En 3, travailler avec Remark pour apporter le Cypher Mode sur le marché. Le Cypher Mode, alors le Cypher Mode, qu'est-ce que c'est? Le Cypher Mode, c'est tout simplement un SDK, un kit de développement pour construire ses expériences dans les métaverses. Donc comme vous le savez, Remark construit également son métaverse qui s'appelle Skybridge, et Fala Network, via, on peut plus trop appeler ça un métaverse, mais via Fala World, pourrait utiliser la même technologie de SDK pour permettre aux gens de développer leur expérience sur ces métaverses. Donc c'est ça, Cypher Mode. À savoir que Cypher Mode, c'est une collaboration entre Fala et Remark. Donc ça va être vraiment quelque chose de pas mal, je pense. Produit super secret ou super secret product, un moteur DeFi qui tire parti des capacités cross-chain des FAT contracts. On en saura plus. Montrer la véritable puissance et les fonctionnalités du FAT contract avec une offre de produits définissant l'industrie, attendue pour le 2e et 3e trimestre. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'échéances au 2e et 3e trimestre. Là, la team est en train de construire comme des malades. Je vous jure que nous, on a vraiment du mal à les choper parce que les mecs sont la tête dans le guidon, ils sont à fond et c'est un très bon signe parce que ça développe. Par-dessus tout, au-delà de nos 4 produits principaux, il y a plusieurs domaines clés dans lesquels nous voulons continuer d'aller de l'avant. Augmenter notre présence, publier la nouvelle marque de Fala et le nouveau Fala Network, attendu pour le 2e trimestre. Donc ça, il va y avoir un rebranding du site. Il va y avoir un nouvel habillage de tout un tas de choses, c'est comme ça que je le comprends. Donc la nouvelle marque de Fala et le tout nouveau Fala Network est attendu pour le 2e trimestre. C'est très rapidement, ça va arriver très rapidement, on est au mois d'avril. En 2, augmenter l'allocation en recherche et développement. Rafraîchir le white paper technique. Rafraîchir le white paper tokenomique. Alors, tokenomique bien entendu parce qu'il va y avoir l'intégration du FAT contract, et ça il va falloir le monétiser dans la tokenomie. Et enfin, white paper technique, le SGX2 par exemple qui va faire évoluer le white paper. Donc tout ça, voilà, ça c'est un très gros morceau parce que quand on modifie le white paper, vous vous rendez compte que pour un protocole c'est quand même, c'est la Bible quoi. On modifie la parole divine, donc ça va se faire peu à peu. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a aussi des évolutions là-dessus. Fala est un projet qui bouge. Donc voilà pour la roadmap, c'était très très long, une fois de plus. Mais bon, au moins vous avez les détails. Et de toute façon, je vous mets le lien de l'article traduit par Blackstone avec toutes les informations si vous n'avez pas tout saisi et si bien sûr vous voulez approfondir le sujet. On revient rapidement sur le FAT contract avec la bêta qui se termine bientôt. La première phase d'implémentation pour les applications est stoppée depuis le 31 mars. Cependant, les use cases, les propositions de use case sont toujours valables jusqu'au 21 avril. Donc si vous voulez participer, dépêchez-vous parce qu'il y a quand même des prix relativement sympas si vous arrivez à créer quelque chose avec le FAT contract. Donc il n'est pas trop tard. Et si jamais vous voulez attraper le train en route, rejoignez-nous le mercredi soir sur le Discord. Tous les mercredis à 21h, vous avez notre workshop FAT Contract sur l'application qui est en train d'être développée par nos touche-à-tout de Fala FR qui se réunissent donc tous les mercredis soirs à 21h pour parler de tout ça. Donc ouais, il y a des prix qui sont relativement intéressants. Ça permet aussi tout simplement d'échanger avec la team si vous avez des questions parce qu'en participant à cette close bêta, vous gagnez des accès particuliers auprès des développeurs de la team quand vous avez des questions et c'est
le meilleur moyen d'aborder, de comprendre une technologie, c'est d'essayer de s'y mettre. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas développeur et si vous voulez savoir comment ça marche, au moins le basique des choses, et ben vous nous rejoignez le mercredi soir à 21h sur le Discord de la team Fala.fr. On se fera un plaisir de vous accueillir et Tioneb, Arnaud et les autres vous montreront tout ça. L'autre news, c'est Kala qui a réussi à renouveler son slot de parachain sur Kusama. Donc c'est le slot numéro 74. Donc ça a coûté 1643 KSM. Alors voilà, à une époque ça nous aurait fait rigoler, mais actuellement c'est vraiment un beau chiffre. Donc voilà, on est tranquille pour un an avec l'ID 2004, puisque Kala est reparti pour un an sur Kusama KSM. On a l'ETH Denver 2023. Donc l'ETH Denver, c'est un des plus gros salons Ethereum aux États-Unis, donc forcément la team était présente. Il y a eu un partenariat avec différentes parachains de Polkadot. Il y a eu la promotion du Fat Contract 1.0 avec également un Twitter Space que je vous retrouverai, mais qui est ici. Vous trouverez le lien avec qu'est-ce qui s'est passé en fait tout simplement sur ce salon. Donc un truc très intéressant. Vous avez également cette petite interview qui est sortie il n'y a pas longtemps, puisque là on a Joshua qui est développeur dans la team Fala.fr, qui répond tout simplement aux questions. Alors n'hésitez pas à passer voir ça dure 52 secondes, c'est rapide et ça pourra bien vous informer. On a également Fala qui a rejoint le Inc Incubateur. Alors le Inc Incubateur, qu'est-ce que c'est? Le Inc Incubateur, c'est tout simplement Astar. Je retrouve la page, voilà. Le Inc Incubateur, c'est tout simplement un incubateur pour faciliter le développement au niveau d'Inc. Donc vous avez Fala qui a rejoint ça en collaboration avec Astar, de façon à ce que les plus gros protocoles puissent s'entraider dans le développement, puisque Inc, c'est le nouveau programme, le nouveau langage de programmation, qui va être vraiment incontournable au niveau de Polkadot. C'est dérivé de Rust, mais ça reste assez particulier, donc allez voir, n'hésitez pas à creuser tout ça. Moi je vous conseille fortement, si vous avez des doigts de développeur, d'aller voir tout ça. Allez, on continue. On continue avec l'actualité technique et l'actualité produit. Alors ce mois-ci il y a eu pas mal de choses, avec notamment au niveau de la Stakepool V2, la sortie d'une petite amélioration qui moi personnellement m'a beaucoup aidé, c'est le dictionnaire Fala. Donc en fait je vais vous montrer, quand vous êtes sur l'application Staking, vous pouvez par exemple aller dans une pool et vous allez avoir des i un peu partout ici, qui vont tout simplement vous donner la signification de l'appelé ou de la fonction que vous allez voir. Et vous pouvez derrière chercher directement dans le dictionnaire, et vous avez en fait ce gros lexique qui va vous donner toutes les significations des différentes choses. Donc c'est très intéressant, parce que forcément le staking sur Fala est simple à la base, mais si on creuse un peu, ça peut devenir relativement complexe. Donc c'est une très bonne nouvelle qui nous est sortie ça. Au niveau du Fat Contract, la clause bêta, qui court depuis plusieurs mois maintenant et qui se terminera le 21 avril, mais les candidatures sont toujours ouvertes. Alors qu'est-ce qui va se passer après le 21 avril ? C'est la question. Il sera temps de lancer le mainnet. Le mainnet Fat Contract qui va être lancé. Donc, considérant la magnitude de cet événement, l'équipe dédiée au Fat Contract a concocté une fonctionnalité très spéciale durant les derniers mois, en construisant brique par brique, on pourrait dire. Nous voulons que chacun puisse accéder et utiliser la puissance de calcul off-chain. Nous sommes donc décidés d'annoncer que le Fat Contract sera lancé avec une expérience sans codage. Ça, je vous en ai parlé dans l'intro et un peu précédemment. C'est les briques. Et donc ces briques qui vont s'additionner vont permettre tout simplement, les développeurs qui le souhaitent pourront plonger au cœur du Fat Contract natif et écrire des contrats en Inc, en Rust. Mais pour tous les autres, souhaitant tirer parti de la puissance du Fat Contract, l'équipe s'occupe de vous. Vous serez capable de configurer et déployer en un clic les solutions aux problèmes communs de l'industrie. Constructeurs du Web3 s'en réjouissent. La fonctionnalité se concentre sur des composants réutilisables. Cela permet au Fat Contract d'être assemblés les uns avec les autres, d'où le terme brique assemblage, c'est le mot que je cherchais, que je n'ai pas trouvé. Voilà. On continue avec le Computing Power Supply. Donc ça, je vous l'ai annoncé en intro très rapidement, 251 millions en valeur, environ 47% des FA qui sont stackés, 494 000 FA de reward quotidien
un APR de 43% en moyenne. On peut faire beaucoup mieux, hein, c'est une moyenne, mais c'est déjà une bonne moyenne, vous pourrez me l'accorder. Ensuite, on a plus de 23 000 workers online et plus de 160 000 CPU. Ça représente plus de 160 000 CPU. Allez, on continue. On arrive maintenant au niveau de l'écosystème. Le Builders Programme, je vous en ai parlé, c'est lié au FAT Contract, je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez toujours candidater pour être accompagné par l'équipe si vous le souhaitez. Le Fala World, la Marketplace, je vous en ai parlé aussi pendant la roadmap. On a abordé la plupart des sujets pendant la roadmap, donc je vais passer beaucoup plus rapidement sur cette partie-là. Le Marketplace de Fala World est vraiment au coin du mur, on est tout proche, ça va vraiment pas tarder, donc restez connectés. Bien entendu, je serai le premier à essayer de vous faire une vidéo explicative quand ce super marketplace sera sorti. J'ai personnellement hâte de voir à quoi ça va ressembler. Au niveau de la communauté, donc on a eu des belles contributions de nos ambassadeurs, youhou, surtout la team Fala FR, j'ai envie de dire. Voilà, je vous laisserai lire les nouvelles. On a des gens qui nous ont rejoints. Au niveau de la team FR, on a Guigou qui nous a rejoint. Donc, re-bienvenue à toi, Guigou. C'est un plaisir de te compter dans nos rangs. Donc, Guigou devient ambassadeur Fala Network FR. Et de plus, il est déjà ambassadeur Astar. Donc, vous voyez, ça travaille ensemble comme d'habitude. Au niveau de la gouvernance, alors là, il y a pas mal de choses à dire. La gouvernance, on a déjà une trésorerie de Kala qui a accumulé, je vais y arriver, 43 millions de FA. Donc avec 3 nouvelles propositions de trésorerie et 4 référendums démocratiques. Au niveau des référendums démocratiques, cette motion déclenchera la mise à jour. Donc une mise à jour runtime classique pour le 84. 83, cette notion déclenchera un message de transaction sur Kusama pour accept and send les requêtes HRM. Ok, ça c'est un peu du charabia. On va pas dire qu'on s'en fout, mais c'est bien, ça avance. 82. Cette motion déclenchera un message de transaction sur Kusama. Pareil, troisième essai, c'est très bien les gars, ça avance. 85, vous voyez que le sens n'est pas très logique, mais c'est pas grave. Au niveau de la 85, cette motion déclenchera un message. Et bah ouais, cinquième essai de la motion. Donc vous voyez là, hein, ça tente de résoudre des problèmes entre Kusama et Kala, parce que bien entendu, vu que Kusama est la relais de chaîne, eh ben, il faut que notre parachaîne Kala Network puisse communiquer correctement avec la relais de chaîne, c'est très important. Au niveau des propositions de trésorerie, bot Telegram de gestion des pools, Fala App 2.0, alors vieux, donc on va aller voir ce que c'est, parce que moi il y a marqué vieux, ça m'inquiète. Hein, donc la proposition elle a 15 jours. Ah, donc c'est un ami de ambassadeur italien qui a proposé ça. Ouais, ça a l'air pas mal. En fait, c'est tout simplement un bot Telegram qui va vous permettre de mieux gérer votre staking. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir tout ça. À savoir que pour l'instant, c'est pas très bien accueilli, donc possible que ce ne soit pas passé. On verra bien. 15 jours de comment. On reverra ça, je vous ferai un point. On va pas y passer des ans. Ensuite, 59 systèmes d'oracle, parachain, décentralisé et fédéré. Alors ça, c'est intéressant. On va faire un oracle en utilisant la technologie Fala. Ça, c'est génial. Voilà, vous voyez que, hop, on est à 5 sur 0. Voilà. Elle est supportée par la team. Elle a 1 mois, donc c'est très très bien. Ça va certainement voir le jour très rapidement. Donc le but d'un oracle, hein, c'est de fixer tout simplement des prix en temps réel par rapport au marché, de façon à faire fonctionner les applications. Donc tout ça en utilisant la technologie Fala, bien sûr. On continue. Donc le 85, on l'a vu, pardon, 61. Bot Telegram de gestion des pools Kala Fala App 2.0. Alors ça c'est plus intéressant. Gestion des pools. Hop. On revient exactement sur... Ah d'accord, en fait c'est la mise à jour de celle qu'on avait vue précédemment. Vous voyez, j'ai vraiment bossé mon sujet, on découvre ensemble. Bien sûr ces liens, hein, vous les aurez, hein, vous les avez de toute façon dans la newsletter mensuelle de Fala, mais je vous les mettrai quand même dans la vidéo, hein, si vous voulez lire tout ça, voir exactement ce à quoi ça va servir. Mais pour simplifier, ça va nous permettre de voir la gestion de nos pools à partir de Telegram directement. Ça peut être très utile. Imaginez que vous n'avez pas de PC sous la main, vous avez juste votre téléphone, et ben vous pourrez actionner directement via ce bot Telegram. Donc ça peut être très intéressant. On va passer maintenant aux événements à venir. Donc le 31 mars, il y a une petite discussion qui s'est passée. Hop, je vous mets la capture. Donc voilà, on peut très bien aller réécouter le Twitter Space si vous voulez. Je ne l'ai pas écouté encore, mais il suffit de voir qu'il y a déjà
3 personnes d'Astar qui sont ici, clac clac, 2 personnes d'Astar, pardon, puisque il est de Fala, autant pour moi. On a les gens de Venture, Bushman, Team Parity, Direct et Alpha 0. Donc ça peut être très intéressant de voir pourquoi on doit choisir Inc. Pourquoi Inc, c'est le futur de Polkadot. Donc je vous invite à aller écouter ce Twitter Space si ça vous intéresse. En ce moment, Festival du Web3 à Hong Kong, les 13 et 14 avril. Fala est bien sûr présent. Le 11 avril, on a Ruby qui assistera à la rencontre Polkadot à Hong Kong, Polkadot 2023, Trend and Change, organisé par Polka World et j'ai failli dire Fala World, vous avez vu, hein, Polka World, et rejoindra un panel de discussion sur la mise à niveau des infrastructures Web3. Le 14 et 16 avril, plus proche de chez nous, on a Ethereum Zurich. Donc si vous voulez aller à Zurich, qui est une super ville, il faut avoir de l'argent, mais c'est une super ville, et ben vous pouvez directement aller rencontrer Fala là-bas, puisqu'il y aura du monde de Fala le 14 et le 16 avril. Et je pense que là, on arrive enfin à l'événement majeur du mois d'avril, et ben c'est le Consensus à Austin, au Texas, les 25 et 29 avril, où Fala sera bien sûr représenté. Allez, on enchaîne avec la suite. Au niveau de la communauté Fala FR, vous pouvez retrouver en vidéo le call du mois de mars qui était en collaboration avec Astar. Donc on avait autant de gens de Fala que d'Astar. Donc ça a donné environ 1h30 de discussion sur Discord très intéressante si vous voulez connaître l'actualité des 2 projets phares de Polkadot, j'ai envie de dire, on peut se le dire. Il y a Moonbeam au final, d'accord, bon, allez, de 2 des projets phares de Polkadot. Vous n'avez pas que ça, vous avez également Romain qui nous a sorti cette super infographie sur la gouvernance, comment est-ce que ça se passe. N'hésitez pas à suivre Romain, nos ambassadeurs, qui est d'ailleurs aussi ambassadeur chez Moonbeam, mais il ne faut pas le répéter de trop. Non, je plaisante bien sûr. Et Romain qui fait des super infographies, donc je vous invite à bien sûr suivre son Discord, son Twitter, pardon, où vous pourrez retrouver toutes les infographies Fala qui valent le coup. Et donc là, il s'est attaqué à la gouvernance. Il a également fait une très bonne infographie que je vais mettre un petit peu de temps à retrouver, mais qui vaut vraiment le détour au niveau des frais de toute façon. C'est-à-dire les frais que vous allez devoir payer quand vous voulez sortir des FA de certains exchanges. Donc ça date un petit peu, je ne sais pas si je vais le trouver de suite, mais franchement, il faut absolument que je la mette parce que ça vaut vraiment le coup. Donc vous voyez, hein, il est accoutumé de toutes ces choses. Là, il nous a fait une super comparaison entre différents projets. Donc c'est vraiment une belle analyse. Voilà, hop, ah si, je l'avais liké quand même. Donc tout simplement, hein, c'est la comparaison entre les projets qui se rapprochent de Fala Network. Il manque Flux, je lui dirai, on pourra lui dire. Mais c'est quand même du super boulot que Romain nous a fait. Donc vous avez celle-là, mais c'est pas celle-là que je voulais montrer. Je voulais montrer celle qu'il a fait au niveau des frais pour sortir ses FA des différents échanges. Comme quoi, hein, il est prolifique notre ami Romain, hein, parce que le temps que je retrouve ça, ça va prendre 1 an. Donc je suis désolé, mais en attendant, je meuble. Vous voyez, hein, il nous fait des super trucs en plus. Voilà, ça touche l'IA, c'est propre. Il y a de la compétence. Hop, et voilà ce que je cherchais. Donc ça, enregistrez-le, imprimez-le, mettez-le au mur, si vous faites beaucoup de mouvements avec vos FA, parce que c'est super intéressant. Déjà, vous avez, on va dire, les 6 plus gros échanges sur lesquels vous pouvez faire ça. Vous voyez que les frais, c'est vraiment particulier. On parle du FA qui est sur plusieurs blockchains, donc là je parle du jeton, autant sur ERC20 sur Ethereum, que sur Fala Polkadot, que sur Kala Kusama. Donc vous voyez, par exemple, Binance, ils sont à 16 en ERC20. C'est les moins chers. Et ouais, c'est incroyable. Mais c'est pas les meilleurs. Alors, si vous voulez sortir sur d'autres, il vaut mieux passer par Gate ou par Kraken, par exemple. Kraken, attention, il n'y a pas énormément de paires pour revendre vos FA. Donc tout ça, vous impose de faire des mouvements. Si vous avez bien sûr tous les comptes, si vous n'êtes pas comme moi, que vous êtes un gros feignant, que vous en avez que quelques-uns, parce que moi je refuse d'ouvrir des comptes dans chaque exchange parce que j'en ai pas besoin, tout simplement. Mais si vous en avez besoin, voilà, ce super résumé fait par notre ami Romain peut vous être utile. Donc qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur la team Fala FR? On a eu de nombreuses choses. Voilà, le subbridge, exactement comme je vous disais, le FA, voilà, il y a plusieurs étapes. Ça, on l'a matérialisé en vidéo avec Romain, c'est le tutoriel pour aller sur StellaSwap. On part de Kala Kusama, on passe par Ether, on passe par Polkadot, on arrive sur Moonbeam, et une fois sur Moonbeam, tac, on peut mettre nos FA
sur StellaSwap. Je vous laisserai aller voir le tuto, de toute façon, il est beaucoup plus parlant. On a également le concours actuel, qui n'a pas beaucoup de succès, donc je vous invite à ne pas hésiter à créer quelque chose pour le Fala World. Ça va être l'événement pour la sortie de la Marketplace. Vous pouvez gagner un tapis de souris ainsi qu'un lot mystère. Donc le règlement, c'est quoi? Vous devez tout simplement créer quelque chose autour du Fala World et de la Dame de la Cantine. Ça peut être une histoire, un texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un morceau de musique, peu importe, libre à vous. Donc voilà, c'est un petit concours à faire entre communautés, donc n'hésitez pas, je vous mettrai bien entendu le lien en description. On revient aussi sur l'événement hebdomadaire de notre team Fala FR, comme je vous l'ai dit, puisque tous les mercredis, entre 21h et 23h, des fois même plus, on est sur Discord et on parle de Fat Contract. Donc là, on vous attend, parce que ça fume, ça bosse, ça réfléchit, ça échange, ça pose des questions, ça répond. C'est vraiment très intéressant si jamais vous voulez découvrir cette technologie, si vous vous intéressez aux outils de développement, au langage de programmation, au smart contract, au back-end, front-end, toutes ces choses-là, allez-y, parce que l'application Fat2Meet, elle avance, les mecs avancent vraiment bien. D'abord, bravo les gars, si vous faites du très bon boulot. Je serais incapable de faire le quart de ce que vous faites. Donc chapeau à vous, ça avance très vite et c'est super intéressant et c'est pédagogique et bien sûr, il y a une bonne ambiance. Donc on vous attend, n'hésitez pas à venir nous rejoindre là, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Et bien entendu le Discord, si vous voulez parler de minage, si vous avez des problèmes pour miner, ce qui m'étonnerait parce que c'est super simple, entre nous, je plaisante, j'ai un mineur, heureusement que Inferno m'a aidé à le mettre en route. C'est compliqué, c'est pas évident, mais il y a des gens pour vous aider. Donc venez sur le Discord, posez vos questions, et vous aurez des pros qui minent depuis déjà plus d'1 an, qui seront capables de vous répondre et de vous orienter le plus facilement possible. Même au niveau du matériel, même au niveau du choix entre solo mining ou PRB, même au niveau de la répartition de vos FA dans vos mineurs. Voilà, il y a un monde entier qui tourne autour du minage. Vous pouvez avoir les réponses dans la communauté française en français sans passer par la communauté anglophone, ce qui est beaucoup plus simple pour les échanges. Et vous avez même des gens qui sont capables de vous appeler pour faire le check avec vous, pour voir pourquoi ça ne marche pas. Donc, ne vous privez pas, on vous attend sur le Discord, sur le Telegram. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue, désolé, j'avais l'habitude de faire des weekly de 10 minutes, donc forcément le monthly sera beaucoup plus long. J'espère que vous avez toutes les informations et que vous allez repartir ultra chaud pour Fala, parce que moi je le suis vraiment. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions, suivez-nous sur YouTube, sur Twitter, sur Telegram, sur Discord. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou d'ailleurs, ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, un bon week-end, un très bon mois d'avril, et je vous dis à bientôt pour la Marketplace Fala World. Allez, ciao ciao.